Bonjour à tous. On le sait, la recherche d'emploi aujourd'hui, ça peut vite devenir une vraie jungle. C'est un parcours qui est souvent assez frustrant. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a été conçu justement pour nous servir de copilote dans cette aventure. Allez, c'est parti. On va commencer par une question que je pense beaucoup de monde s'est déjà posée. On passe des heures et des heures à peaufiner son CV, à rédiger la candidature parfaite, et, et puis, silence radio. C'est une expérience qui est non seulement déconcertante, mais aussi hyper commune. Alors, la vraie question, c'est pourquoi? Eh bien voilà, le coupable est souvent là. Avant même d'arriver sous les yeux d'un recruteur, la grande majorité des candidatures est d'abord analysée et bien souvent rejetée par un filtre automatique. C'est vraiment l'obstacle numéro 1 sur le marché du travail d'aujourd'hui. On pourrait vraiment appeler ça le mur invisible. Voyons ensemble, d'un peu plus près, en quoi consiste ce fameux problème. Ce mur, il a un nom. ATS, ça veut dire Applicant Tracking System. En gros, c'est un logiciel qui scanne les CV à la recherche de mots-clés très spécifiques, d'expériences qui collent, de formations qui vont bien. Et s'il ne trouve pas exactement ce qu'il cherche, eh bien la candidature est mise de côté, sans jamais avoir été lue par un être humain. Alors, face à cette sélection par des robots, comment on fait? Le but, attention, ce n'est pas de tricher, non, c'est de comprendre et de parler le même langage que ces systèmes pour avoir tout simplement une chance juste et équitable de montrer ce qu'on vaut. Et c'est justement là qu'une solution entre en jeu. Si le problème, c'est un robot, est-ce que la solution ne pourrait pas être une intelligence artificielle, mais cette fois-ci une alliée, un copilote en quelque sorte? C'est exactement la promesse de Stubby AI. C'est un outil qui va analyser une candidature par rapport à une offre précise pour l'optimiser au maximum. L'objectif final, c'est simple. D'abord, passer ces fameux filtres ATS et surtout, bien sûr, convaincre le recruteur derrière. Bon, alors, en pratique, comment ça se passe? La bonne nouvelle, c'est que tout a été pensé pour que ce soit aussi simple que rapide. Le processus, il est ultra simple. Il se fait en 3 étapes. On copie-colle l'annonce, on met son CV, et voilà. L'outil fait tout le reste. C'est juste quelques clics pour vraiment maximiser ses chances. Et après ces 3 petites étapes, qu'est-ce qu'on obtient concrètement? C'est là que réside toute la valeur de l'outil, dans le rapport qu'il génère. Ce n'est pas du tout un conseil générique, bien au contraire. Pour chaque offre à laquelle on postule, Stubby AI génère un rapport super détaillé et surtout entièrement personnalisé en fonction du CV et de l'annonce visée. Ce rapport, c'est un peu le couteau suisse du candidat. Il va évaluer la compatibilité, mettre en lumière les points forts à valoriser et il va même jusqu'à proposer une lettre de motivation. Mais c'est pas tout. Il donne aussi des infos clés sur l'entreprise et des pistes pour bien préparer l'entretien. C'est un vrai kit de préparation tout en un. Bien sûr, sur le papier, tout ça, ça a l'air super prometteur. Mais qu'en disent les gens qui l'ont utilisé? On va passer à la preuve par l'exemple, à l'impact concret. Alors, premiers indicateurs, et pas des moindres, la confiance des utilisateurs. Une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, c'est quasiment parfait. Ça montre une satisfaction vraiment massive. Le témoignage de Fatou, par exemple, il est très parlant. Elle met le doigt sur un truc essentiel, la spécialisation. Contrairement à un outil généraliste, ici l'analyse est ciblée, elle est affûtée, et c'est ça qui a permis à sa candidature de sortir du lot. Enzo, lui, il insiste sur l'aide qu'il a reçue sur un point qui est souvent une bête noire, la lettre de motivation. L'outil lui a non seulement fourni un texte qui lui correspondait parfaitement, mais en plus, il l'a aidé à préparer l'entretien. Résultat, il est arrivé beaucoup plus confiant. Et enfin, Camille. Son témoignage montre un impact direct et super rapide. Une fois son CV optimisé pour les fameuses ATS, le résultat a été immédiat. Je la cite, « Boum ! 2 entretiens en 7 jours. C'est assez incroyable. » Forcément, une question se pose, et elle est légitime. Utiliser une intelligence artificielle pour l'aider à postuler, est-ce que ce n'est pas un peu de la triche? Est-ce qu'on ne fausse pas les règles du jeu? L'argument de défense est assez simple. Il ne s'agit pas de tricher, mais plutôt de rééquilibrer la balance. Les entreprises, elles, utilisent déjà des robots pour faire un premier tri. Utiliser une IA de son côté, c'est simplement se donner les moyens de passer cette première barrière pour que sa candidature soit enfin évaluée par un humain sur la base de ses vraies compétences. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, il semble bien qu'on assiste à une vraie évolution dans la manière d'aborder la recherche d'emploi. Pour résumer, l'approche, elle est vraiment complète. On a l'optimisation du CV pour les filtres, la rédaction d'une lettre de motivation qui accroche, la recherche d'infos sur l'entreprise et la préparation à l'entretien. L'objectif final est très clair, tout faire pour maximiser ses chances de décrocher cet entretien.
On va donc terminer sur cette réflexion. À une époque où le recrutement s'automatise de plus en plus, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas en train de devenir, finalement, le nouveau coach de carrière dont on ne pourra plus se passer ? La question reste ouverte.